Le Bénin à ce jour compte un peu plus de 12 millions d'habitants. Et selon le journal béninois La Nation, en 2019, la jeune population béninoise était estimée à 34%. Cette jeunesse, dans sa quête de stabilité, entre fougue et sagesse, parfois perd de vue son objectif, mais surtout passe à côté de cette personnalité qu'elle cherche tant à bâtir. À côté de ce travail que fait l'UNICEF qui a initié une plateforme qui recense les besoins de ces jeunes afin de les accompagner au quotidien dans leur épanouissement personnel. Nous avons sur ce plateau des invités pour parler de développement à la base et de jeunes acteurs de ce développement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la jeunesse et au développement à la base. Sur ce plateau, je suis avec M. Ambroise Dieudonné Agbedialou. Il est le coordonnateur YouReport Porto Novo. M. Ambroise, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Dites-nous tout de suite, qu'est-ce que le YouReport? Ok, merci beaucoup et d'abord, je vous remercie. YouReport, c'est une plateforme créée par l'UNICEF et qui permet aux jeunes d'amplifier leur voix sur des questions d'actualité. En fait, il faut avouer que le YouReport, ce n'est pas au Bénin seul que ça existe, mais ça existe dans plus de 80 pays. Et qu'aujourd'hui, le Bénin a fêté son anniversaire le 23 mars passé. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à plus de 21 000 membres sur la plateforme YouReport. YouReport est au Bénin et également dans 79 pays dans le monde, on va dire. Donc YouReport est dans toutes les communes du Bénin et aussi à Porto Novo, parce que vous êtes le coordonnateur de YouReport Porto Novo. Dites-nous, qu'est-ce que vous prévoyez pour la commune de Porto Novo? À Porto Novo, nous réservons beaucoup de choses et beaucoup de choses se préparent déjà. Déjà, quand vous allez constater sur les forums, sur les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a un grand événement qui est en cours. Il s'agit de la rentrée des YouReporters de la ville de Porto Novo. Ce qui va regrouper tous les YouReporters, tous jeunes de la ville de Porto Novo. Nous allons ensemble discuter, nous allons ensemble énumérer des problèmes que rencontrent nous, jeunes, à la base, et en fait trouver des solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là, histoire de relever le défi qui est lié à la jeunesse. Et donc, le samedi prochain, 22 octobre prochain, nous avons notre grande rentrée notre grande rencontre qui est destinée pour tous les jeunes de la ville de Porto Novo, histoire de trouver des solutions qu'on peut apporter et de planifier quelques activités pour l'année 2022. Voilà un événement qui se prépare chez les YouReporters de Porto Novo. C'est la grande rentrée des YouReporters de Porto Novo, vous l'avez dit. C'est le samedi. Donc samedi, hein, c'est dans quelques jours. Si. Et où est-ce que cela va se passer? Cela va se passer à Ataqué, dans la salle de conférence du 2e arrondissement de Porto Novo. Pourquoi cette grande rentrée des YouReporters de Porto Novo? Merci beaucoup. Il faut avouer que déjà ça fait à peine 3 mois, disons bientôt 4 mois que nous sommes élus en tant que coordonnateur de la ville de Porto Novo, des YouReporters de la ville de Porto Novo. Et nous ne pouvons pas commencer un travail sans ne pas écouter l'avis de nos pairs. Donc nous avons initié cette rentrée histoire de discuter, de créer un brassage entre jeunes, histoire de se connaître. Et ensemble, nous allons planifier, nous allons avoir les problèmes que nous rencontrons à la base, comme je l'avais dit tantôt. Nous allons identifier ces problèmes-là, trouver des solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là, afin d'avoir un programme d'activité, un plan d'activité sur lequel on peut se baser pour mener nos activités dans la ville de Porto Novo. YouReport à Porto Novo et dans le Bénin, dans 80 pays dans le monde, c'est pas petit. Dites-nous, pour quelqu'un qui veut devenir YouReporter, il fait comment? Ok, la plateforme est disponible pour tout le monde. Et si tu veux devenir YouReporter, il suffit juste de prendre ton téléphone, tu vas dans ton messagerie, tu envoies Go au 132. C'est gratuit et anonyme. Go, hein? Go, G-O. C'est gratuit et anonyme. Tu envoies ça au 132, tu suis les inscriptions et tu deviens membre YouReporter. Donc c'est entre l'âge de 15 à 35 ans. Donc pour les adultes, il y a un programme qui est en cours pour les adultes
qui est dénommé You Ambassador. Ce n'est pas encore planifié, c'est en cours de rédaction et ça va venir pour les adultes. Merci beaucoup. J'allais dire que c'est pénaliser une couche de la société que de limiter l'âge de 15 à 35 ans, mais heureusement qu'il y a un programme qui est pensé pour les adultes aussi. Et nous allons continuer pour parler de cet événement du samedi. Est-ce que la ville de Porto Novo, la ville qui accueille cet événement-là, comment est-ce que ça se passe avec les autorités de cette ville? Merci beaucoup pour la question. Et il faut avouer que nous, en tant que jeunes, il faut montrer aux autorités de quoi vous êtes capables. Il ne faut pas attendre à ce que les autorités vous disent « faites-ci, faites-ci ». Mais nous, on doit leur montrer notre vision. Donc, chacun de nous a sa vision. Il est vrai, on a rencontré quelques difficultés au début, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu rencontrer les autorités et nous avons l'appui. Nous avons une maman qui est en train de travailler avec nous beaucoup plus. Et il s'agit de la CA de la 2e arrondissement de Porto Novo. Et il faut avouer qu'elle est la marraine de l'événement qui est en cours. Si je comprends bien, c'est dans son arrondissement que va se dérouler l'événement. Si. Ok, donc la CA2 de Porto Novo est la marraine des YouReport de Porto Novo. Si, elle est la marraine des YouReporters de Porto Novo. C'est une excellente nouvelle et monsieur Ambroise Dieudonné Agbedjalou, c'est sur cette bonne nouvelle que nous allons vous dire au revoir, le temps de souffler un petit moment avant de recevoir sur ce plateau monsieur Anno Lekokluno qui est secrétaire à l'organisation de cet événement du samedi prochain. Il va nous parler des préparatifs de ce grand événement des YouReporters de Porto Novo. Merci de rester des nôtres dans cette émission spéciale dédiée aux jeunes et au développement à la base. Voilà, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau et nous recevons maintenant monsieur Arnaud Lekokluno. Il est secrétaire à l'organisation de l'événement des YouReporters de Porto Novo qui aura lieu samedi prochain, c'est-à-dire la grande rentrée des YouReporters de Porto Novo. Monsieur Arnaud Lekokluno, bonjour. Bonjour, madame Mauna. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est le plaisir, tout le plaisir à moi. Le coordonnateur était passé tout à l'heure avant vous et il nous a un peu parlé d'un événement qui se prépare, la grande rentrée des YouReporters de Porto Novo. Et avec vous, nous voudrons bien savoir qu'est-ce qu'il faut avoir, comment est-ce qu'on peut participer à cet événement-là. Merci beaucoup, madame Mauna. Et l'événement du 22, le samedi 22 prochain, qui est la rentrée des YouReporters à Porto Novo, est un grand événement et ça rassemble vraiment les jeunes de la ville de Porto Novo. Tu veux adhérer parce que tu sens qu'on t'a dit qu'il y a un mouvement le samedi, il n'y a pas de problème. Viens seulement à cet événement. Actuellement, sans vous mentir, madame Mauna, nous sommes à 115 effectifs, 115 participants à cet événement. Et il y a un t-shirt qui a été confectionné dans ce cadre pour les YouReporters de Porto Novo. Et cela, le prix est à 1600 avec frais de dépôt. Vous envoyez ça sur un numéro dont je vous donne le numéro, le 61, le 72, le 54 et le 113. Vous envoyez les 1600, vous envoyez un message à ce numéro en plus de la capture d'écran pour pouvoir lui signifier votre participation à cet événement. Et un t-shirt est confectionné pour l'événement et les frais sont envoyés par Mobile Money, si c'est bien ça. Vous allez nous rappeler le numéro tout à l'heure, mais je voudrais déjà savoir, est-ce que c'est une condition sine qua non? Il faut forcément avoir ce t-shirt pour participer à l'événement du samedi. Madame Mauna, je crois que ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas forcé. Vous pouvez venir sans ce t-shirt. Ça ne gêne pas. Parce que moi, je veux bien venir, mais je n'ai pas encore. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, ça ne gêne pas. Donc, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, madame. L'entrée est libre et gratuite. Dites-nous, comment se déroulent les préparatifs de cet événement? Merci. Actuellement, je crois que nous sommes sur un point où on peut se dire que l'activité est déjà une réussite. Parce que là où nous sommes, nous n'avons pas de difficultés majeures en tant que telles, surtout avec notre marraine qui est la CA2. Et tous les préparatifs sont déjà à bon port.
Comment va se dérouler? Dites-nous un peu, donnez-nous un peu le programme de la journée du samedi. D'accord, déjà le samedi à 9 h, tout le monde est là. Nous invitons tous les participants à être là à 9 h 00. Les activités vont commencer. Il y aura discours d'ouverture du coordonnateur qui doit passer. Il y aura l'installation. D'abord, il y aura l'installation des invités de la CA, des autorités de la mairie de Porto-Novo, du coordonnateur national du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire qui sera là aussi. Le discours d'ouverture du coordonnateur U-Report Porto-Novo. Il y aura un panel qui va regrouper la CA et puis quelques autorités qui vont discuter sur un thème « Jeune, engage-toi pour l'évolution de ta communauté ». C'est le thème qui a été retenu pour ce jour. Et après, on aura des petits groupes où les jeunes vont se regrouper pour nous dire les problèmes qu'ils rencontrent à la base. Et ensemble, nous allons vraiment trouver des solutions à ces problèmes à travers l'élaboration d'un plan d'activité. C'est un événement qui promet du lourd, on va dire, en termes de jeunes. Évidemment. Mais je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir tenir en haleine tous ces jeunes? Parce que si je comprends bien le programme que vous venez de dérouler, ça va prendre du temps. Oui, Madame Maounan, pour vous dire, l'optimisation est la plus grande chose qu'il faut avoir dans le cœur. Soyons optimistes. Nous, on est optimistes. Et jeunes engagés que nous sommes, c'est déjà une réussite pour nous. Et nous sommes convaincus déjà que les jeunes qui seront là ne seront pas déçus. Et eux aussi vont apporter leur pierre à l'édifice pour que notre ville, la capitale, change. Merci déjà, c'est une très belle motivation. Et c'est sur cette motivation-là que je vais vous demander si vous avez un message pour vos pères, les jeunes de Porto-Novo. Oui, si j'ai un message à tous mes pères de Porto-Novo, c'est pour nous dire, jeunes de Porto-Novo, viens ce samedi 22 octobre à la salle de conférence du 2e arrondissement pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir montrer tes talents, pour pouvoir te faire développer toi-même à travers tes actions. Tu as un projet et tu ne savais pas comment tu allais le faire. Les U-Report de Porto-Novo, nous sommes là pour t'accueillir et ensemble, nous allons émerveiller cela. Voilà qui est dit, U-Report Porto-Novo accueille tout le monde, accueille les U-Reporteuses et les non-U-Reporteuses désireux de devenir U-Reporteuses, la population jeune de Porto-Novo et des environs le samedi 22 octobre 2022 à partir de 9 h à la salle de conférence du 2e arrondissement de Porto-Novo qui est à Taquet. Monsieur Arnaud Lecoclino, les partenaires, un mot peut-être à leur endroit. Déjà, pour nos partenaires, de chers partenaires, je dis un grand merci à vous parce que sans vous, nous ne serons pas là où nous en sommes. Et surtout à la grande marraine, la grande Amazone du 2e arrondissement qui est Madame Senon Nadia Dossa Chetruit. Voilà, merci aux partenaires de U-Report de Porto-Novo. Merci à Royal TV Bénin qui nous a permis de réaliser cette émission spéciale dédiée aux jeunes et au développement de la communauté à la base. Merci aussi à vous, chers internautes, d'avoir été des nôtres pendant ces quelques moments d'échange sur le développement à la base qui engage toute la jeunesse. Et nous vous disons merci de suivre les programmes de Royal TV Bénin, la chaîne toujours proche de vous. Au revoir, portez-vous bien.